Dans cette partie sud du Sénégal, particulièrement la Basse-Casamance, parsemée de cours d'eau, l'accès à l'électricité n'est pas une réalité dans plusieurs localités, notamment les zones insulaires et difficiles d'accès. Une situation qui ne milite pas en faveur de la bonne qualité des enseignements-apprentissages et de l'équité. Des efforts sont faits au niveau de l'État, il faut le noter, mais vous savez aussi que les zones insulaires sont les plus touchées, notamment dans la densification de l'électrification rurale. Alors ces zones-là, les élèves ne bénéficiant pas de l'électricité du courant continu sont obligés de trouver d'autres solutions pour pouvoir continuer leurs études et pouvoir, à la descente de l'école, apprendre les leçons. L'État du Sénégal, malgré sa volonté de promouvoir l'accès à l'éducation pour tous, éprouve d'énormes difficultés pour assurer de meilleures conditions d'études à tous et garantir l'équité. L'intervention de l'ONG Aide Action à travers son projet Alpha au Light for Africa, au bénéfice des zones défavorisées, va corriger le déséquilibre. Nous sommes en fait présents dans 5 pays, dont le Sénégal, le Burkina, le Bénin, la Côte d'Ivoire et le Togo. Et là, au Sénégal, on ambitionne vraiment d'électrifier presque plus de 100 écoles d'ici 2020 ou 2021. C'est pour permettre vraiment un accès équitable à une éducation de qualité pour tous, pour les enfants, donc au niveau de ces zones très vulnérables. Il faut encourager et féliciter cet esprit d'aide action en collaboration avec le partenaire stratégique qui est Alpha. C'est dans le cadre du projet Alpha, qui apporte la lumière, qui apporte son soutien. Pour le moment, nous sommes à 7 écoles au niveau de la région donc de Ziguinchor que nous avons choisi comme une première expérience parce que la région de Ziguinchor, comme vous le savez, est une zone très enclavée où l'électricité pose énormément de problèmes, surtout en milieu rural. C'est un droit pour les enfants. Il faut que nous puissions mettre les enfants dans les mêmes conditions que ceux des autres régions qui ont l'électricité et qui ont tout, mais il faut que le soutien, parce que c'est une question de dignité, c'est une question de démocratie et c'est une question d'équité. Selon le dernier rapport de la Commission de régulation de l'électricité au Sénégal, seuls 33% des Sénégalais ont accès à l'électricité. Grâce au projet Alpha, ces enfants ont pu pour la première fois de leur existence toucher à l'interrupteur et à l'outil informatique, contrairement à leurs aînés. Avec l'installation des panneaux solaires à l'école, nous apprenons mieux nos leçons et faisons nos devoirs. Avant, nous apprenions nos leçons autour du feu et des bougies. Les conditions étaient très difficiles. Nous utilisions les bougies, les lampes à pétrole et parfois du feu de bois. Maintenant, nous apprenons tous les jours la nuit à travers l'électricité grâce à Aide et Action. Ce programme en fait est financé par des fondations, par des entreprises privées, par des donateurs mais aussi par des mécènes. L'accès à l'électricité à travers l'installation de panneaux solaires au niveau des écoles a non seulement permis d'améliorer les résultats scolaires, mais connecter les communautés locales au monde extérieur. Grâce à Aide et Action, nous avons pu réaliser les 2 années passées un pourcentage de 100% au CFE, alors que c'était les autres années passées, notre première année de CM2, on avait 43%. Donc on a vu qu'il y a une totale amélioration. Pas non seulement dans le domaine de l'éducation, mais aussi c'est une infrastructure qui nous a permis de pouvoir être au diapason du monde grâce à l'ordinateur qu'ils nous ont placé. Et aussi ça nous permet de charger nos portables et de pouvoir communiquer avec le monde. Sinon autrefois on faisait 10 à 15 km pour aller charger nos portables et c'était des situations vraiment difficiles. Donc autour de l'installation solaire que nous faisons au niveau des écoles, nous développons ce qu'on appelle les cours de soutien scolaire, mais aussi des cours d'alphabétisation pour les femmes et les jeunes au niveau des villages où nous intervenons. Donc si avec le projet Alpha, ils mettent la lumière, avec les organes de gestion qui sont déjà formés, avec la communauté qui est déjà organisée, je pense qu'on aura une école de qualité. Et cela se justifie de par les résultats que nous avons aujourd'hui. Si ce projet pouvait s'élargir autour de ces villages-là, je pense que demain, on parlera véritablement d'une équité. Qui n'est qu'un début, une expérimentation, et nous lançons un appel à tous les partenaires qui voudraient accompagner ce projet à venir nous rejoindre pour qu'on puisse développer l'éducation là où nous pensons que c'est utile. Le projet Alpha résolument engagé pour l'amélioration de la qualité de l'éducation a pour ambition
l'électrification de toutes les écoles d'Afrique de l'Ouest n'ayant pas accès à l'électricité. De quoi dire. Nous, élèves de Boudjédié, disons merci à Aide et Action.